Alors, bonjour à tous et à ceux que je n'ai pas encore vus, qui sont connectés depuis. Donc oui, c'est un nouveau setting depuis chez moi, enfin chez nous. Et on va tenter le truc et on verra bien ce que ça donne. Moi, donc on est toujours sur la série des émotions. Et l'émotion que je devais traiter aujourd'hui, c'est la tristesse. Grande joie pour ce setting, pour ce moment, de prêcher sur la tristesse. Mais on peut apprendre plein de choses au travers de la tristesse et on va voir ça ensemble. Déjà, premièrement, la tristesse, c'est quoi et c'est comment? Ça peut être bruyant, ça peut être silencieux, ça peut être colérique, ça peut être mouillé. Ça dépend pour qui, ça dépend comment, elle est propre à chacun. Et surtout, on a pu voir qu'on avait un Dieu d'émotion et on a aussi un Dieu qui a eu de la tristesse. Et tu peux voir ça, Jésus par exemple, ça je t'encourage à te choper ta Bible, puis tu peux t'es chez toi maintenant, tu en as forcément une dans le coin. À Matthieu 26, verset 38, on va voir ça, plusieurs mouvements. C'est quand Jésus est dans le jardin de Gethsémani, juste avant qu'il se fasse embarquer pour être amené, maltraité, jugé et crucifié. Et là, il dit qu'il est accablé de tristesse à en mourir. Il a aussi pleuré quand Lazare est mort, il a aussi pleuré quand Jean-Baptiste est mort. Et donc, on peut voir qu'il exprime la tristesse et une tristesse mouillée. Et Dieu aussi, on peut voir que dans Jérémie ou dans Osée, souvent, on peut voir la tristesse de Dieu, que son peuple se détourne de lui. Et notamment, on voit dans Osée 11, Dieu dit « Mon cœur est tout bouleversé, je suis tout ému de pitié. » C'est incroyable d'entendre Dieu dire « Je suis tout bouleversé. » Et après, voilà, on a un Dieu d'émotion et qui a aussi ressenti la tristesse. Et la définition de la tristesse, c'est une douleur émotionnelle associée ou caractérisée par des sentiments de désavantage qui sont associés à une perte, un désespoir ou un chagrin. Et puis, tu peux être dans un état léthargique et que tu te replies face aux autres. Mais finalement, en fait, la tristesse dans tout ça, c'est un deuil. Parce que quand tu fais face à de la tristesse, c'est que tu fais face à un changement, à quelque chose qui a changé. Et puis, il y a tout un processus dans le deuil. Tu verras peut-être, Dani, tu peux mettre l'image exactement. Ça, c'est le processus du deuil. Donc, tu peux voir, tu reçois une information, le choc. Puis d'abord, tu es dans le déni, tu passes par la colère, la peur, au fin fond, tu as la tristesse. Puis après, tu remontes dans les émotions un peu positives, l'acceptation, le pardon, la quête du renouveau et puis une sérénité croissante. Je vais te faire une petite explication simple, un petit exemple. Admettons qu'on t'annonce le licenciement de M. Paulet. Ta première réaction, ça sera sûrement « Mais non, c'est pas vrai !» Puis après, tu vas te dire « Oh, franchement, c'est pas cool. Ils auraient pu éviter. » Puis après, tu te dis « Ah, mais tu crois qu'ils vont licencier d'autres personnes ?» Là, ça m'inquiète un peu. Hein. C'est triste pour ce vieux Paulet. Bon, mais c'est comme ça. Hein. Bon, puis peut-être qu'ils n'avaient pas le choix avec la conjoncture actuelle. Ouais, on a de la chance qu'au moins nous, on n'est pas licenciés. Puis peut-être qu'ils pourront réengager quelqu'un d'autre. Alors, le schéma est hyper rapide, mais c'est un peu ça. Tu peux enlever la slide, Dani. Et dans ce processus, tu peux des fois rester coincé dans la colère. On a vu la colère avec Lydia la semaine passée. C'est vrai que certaines personnes, quand elles sont attristées ou qu'on leur fait du mal, ou etc., elles sont surtout en colère. Et la colère et la tristesse, elles n'ont pas le même effet. Elles ne sont pas là pour la même chose et elles ne vont pas au même endroit. Donc la colère, c'est un bon sentiment hein, parce que c'est un sentiment qui est là pour te défendre. Donc tu vas être en colère quand tu te sens attaqué ou pas respecté. La tristesse, par contre, tu la ressens quand tu reconnais que c'est différent, mais que tu n'es pas prêt à l'accepter. Et du fait, la colère te mène au combat, tu vas lutter contre l'événement, tandis que la tristesse, tu vas reconnaître qu'il est existant, mais que tu n'es pas prêt. Et en fait, on a besoin de passer de la colère à la tristesse pour aller plus loin dans le processus.
Et la tristesse, en fait, elle est essentielle dans ce procédé. Et plus que ça, Paul y parle de la tristesse selon Dieu. En fait, la tristesse, elle est essentielle parce que c'est le premier pas vers le changement. Puisque ces sentiments te permettent de reconnaître qu'il y a une différence, un changement, un état différent, mais que tu n'es pas prêt, elle reconnaît quand même l'élément tel qu'il est. Tandis que la colère, elle lutte. La tristesse, on reconnaît l'état. Et donc, si tu veux, par exemple, si tu as des défauts, pas toi, les autres, mais si par exemple, tu devais avoir un défaut, eh bien, la première chose pour changer ton défaut, c'est bien de reconnaître qu'il existe. Sinon, tu n'as pas besoin de changer puisqu'il n'y a pas de défaut. Et reconnaître, c'est le premier pas vers le changement. Donc, la tristesse, quand tout d'un coup, tu reconnais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben, c'est la première étape. Et la tristesse, selon Dieu, c'est le chemin qui te mène au salut. Dans 2 Corinthiens 7, verset 10, Paul dit « En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. » Donc, elle est essentielle. Elle est même dans ton processus de sanctification. C'est parce que c'est que tout d'un coup, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui te sépare de Dieu et ça t'attriste et tu as envie de changer ça. Parce que quand on est triste, la première chose qu'on a envie de faire, c'est changer cet état, parce que ce n'est pas agréable d'être triste. Donc, on a envie de rechercher de nouveau la joie, de retendre à un sentiment qui est positif, et on va chercher à changer, du coup. Donc, la tristesse, elle est bonne dans le passage. Mais du coup, tu me diras, qu'est-ce qu'on fait du coup de la tristesse quand c'est un truc qui m'arrive, un deuil, c'est quelque chose où c'est pas ma faute, et puis paf, c'est une situation qui n'est pas agréable et puis j'ai pas le choix et puis ça me rend triste. Malheureusement, on est dans un monde où Dieu a décidé que l'homme avait le choix et du coup, on fait des bêtises et forcément, ça a des conséquences. Et tout n'est pas parfait, on n'est pas encore au paradis. Et donc, oui, il y a des choses qui sont difficiles, on a des choses à vivre. Et la Bible ne promet pas une vie facile, même presque le contraire. Et, la Bible, en fait, elle ne promet pas le bonheur. Parce que des fois, on cherche à vivre le bonheur, quelque chose où ça sera tout le temps bien. J'ai pas de problème, j'ai des sous à en revendre, je me sens bien dans qui je suis, j'ai jamais de conflit dans mes relations. Mais ça, c'est utopique, ça n'existe pas. Si on est un tant soit peu humain et qu'on côtoie d'autres humains, forcément, on va se confronter à des soucis, à des problèmes qui vont nous rendre tristes. Et par contre, la Bible, elle promet la joie. Notamment, tu entends souvent parler de la joie de mon salut ou le salut qui mène à la joie. Il y a de la joie, on avait vu ça avec Jérémie. Jérémie avait parlé de la joie et de ce que le salut procurait. Quand on voit quelqu'un se convertir, c'est tellement cool. Et quand on voit quelqu'un guéri parce qu'on a prié pour lui, on est hyper joyeux, franchement. Quand tu prophétises pour quelqu'un et puis que tout d'un coup, ça lui parle, tu te sens, t'es un peu euphorique comme ça. Et ces moments de joie, les seigneurs les donnent. Et c'est un peu l'émotion contraire à la tristesse et c'est celle qu'on va chercher tout le temps à avoir et à reproduire. Alors, comment trouver la joie dans la tristesse ? La première chose, c'est que tu as besoin de soutien pour passer la tristesse. Tu as besoin d'amis autour de toi. On a pu voir dans la définition que quand tu es triste, parfois, tu as tendance à te replier sur toi-même. Et ça, c'est dangereux parce que même Jésus peut revenir dans son moment dans le jardin de Gethsémani où justement, il était triste à en mourir. Dans le verset 26-37, il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, donc c'est Jean et Jacques. C'était les disciples qu'il aimait le plus, avec qui il était le plus proche. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Donc plus qu'il est triste, il est vraiment pas bien. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » La première fois que Jésus parle à ses disciples, il leur dit « Mais veillez avec moi. » Il leur demande même pas de prier, il dit « Soyez avec moi, j'ai besoin de vous. » Donc si Jésus a eu besoin de ses amis, ô combien toi tu as besoin de soutien et de tes amis aussi.
Mais plus que du soutien de tes amis, tu as besoin du soutien de Dieu. Et la joie, elle vient quand on retourne à Dieu. Quand on fait ce pourquoi on a été fait, c'est-à-dire être en relation avec lui. C'est pour ça que le salut procure la joie, parce que c'est vraiment le retour radical vers Dieu. Mais quand tu es triste, il y a aussi ce moment où tu peux juste relever les yeux vers ton Dieu. Puis tu me diras, ouais, mais bon, des fois je prie et je sens absolument rien. Ça n'a pas changé, je suis toujours autant embêtée, je suis toujours aussi triste, et puis je me sens pas mieux, quoi. C'est vrai, ça arrive. Des fois, on ne sent pas Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Dieu, il est avec nous et il l'a promis en repartant. Jésus, il a dit, je serai avec vous tous les jours. Ce n'est pas parce que tu ne le sens pas qu'il n'est pas là. Et en fait, des fois, ça peut changer ta perspective et ça te donne un nouveau courage ou du sens à ce que tu vis. C'est comme si tu es en train de te noyer dans tes problèmes, dans ta tristesse, puis au bout d'un moment, tu as besoin... Si tu restes sous l'eau, tu vas finir par te noyer. Donc, tu as toujours besoin de ce moment où tu reprends ton souffle. Et c'est bien parce que le Saint-Esprit, c'est le souffle de vie. Donc, tu as besoin de revenir vers Dieu et puis de reprendre ta respiration. Et en fait, ça te donne de nouveau un peu d'énergie pour continuer à nager. Et il y en a qui ont réussi. Après, ça, c'est le level. Ceux qui arrivent à garder la tête dans l'eau, mais qui ont un tuba. Ceux-là, j'aimerais bien qu'ils m'expliquent, parce que je n'y suis pas encore. Mais un jour, on y arrivera. C'est possible d'avoir la tête dans les soucis, mais de ne pas paniquer parce qu'on a ce tuba qui nous mène au Saint-Esprit. J'y arriverai un jour. On peut voir Jésus justement toujours dans ce moment de prière, juste avant d'être embarqué, où il a prié. Et, tu peux voir ça dans Luc 22, 41, où Jésus il prie, puis il dit « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. » Au verset 43, un ange vint du ciel, lui apparut et le fortifia. Mais au verset 44, tu peux voir, l'angoisse le saisit. Sa prière se fit plus pressante. Donc Jésus il prie, puis vraiment il prie que ce qui va arriver puisse pas exister, parce que ça va être trop dur. Il s'en rend compte. En plus, Jésus, il sait, il peut anticiper en plus. Alors il y a un ange qui vient, mais on peut voir après qu'il est quand même angoissé, Jésus. Comme toi dans ta prière quand tu n'as pas senti la différence. Mais l'ange est là et il le fortifie. Élie aussi dans le désert, quand il était fatigué, qu'il a dit qu'il voulait mourir parce qu'il n'en pouvait plus, un ange est venu, il l'a nourri et Élie s'est endormi. L'ange est revenu, Élie a remangé et il s'est rendormi parce que l'ange lui a dit « c'est trop tôt pour toi et c'est trop dur ». Mais par contre, quand il était fortifié, Élie est reparti. Mais l'ange était là. Et la tristesse, elle peut t'apporter plein de choses, mais le fait de savoir que Dieu est là, ça peut changer un peu ta dimension. Et puis de savoir que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, ça te donne peut-être pas, comment dire ça, ça va pas changer ta tristesse, mais ça peut lui donner du sens. Fais confiance à Dieu parce qu'il sait ce qu'il fait. Prends courage et fortifie-toi. C'est un mot qui est tellement souvent dans la Bible. Et c'est vrai, c'est comme en fait si Dieu va, comme des fois il change les événements et ce qui se passe, mais des fois pas. Mais par contre, on sait qu'il est là et c'est comme si, en fait, il t'accompagne. Il dit, je sais que tu es capable. Prends courage, fortifie-toi, on va y arriver ensemble. Je peux te parler moi-même de mes défis. Enfin, peut-être tu me connais ou tu me connais pas, mais j'ai passé par un divorce. Aujourd'hui, je suis mariée à un homme que j'adore, qui est magnifique. Mais j'ai aussi vécu un divorce, un précédent mariage qui s'est mal passé. Et comme tu peux le penser, un divorce, ce n'est pas un moment joyeux. J'ai eu l'occasion de vivre la tristesse de manière assez intense. Et dans ces moments-là,
en fait, je me suis dit, quand tout changeait autour de moi, quand j'ai dû changer de maison, j'ai dû changer de statut, j'ai dû changer de nom, enfin, ça a été un peu difficile et je me suis dit, mais il y a une chose qui ne change pas, c'est Dieu. Dieu, que je sois avant, enfin, dans le moment où ça se passait bien, ou maintenant où c'est la caca, eh ben Dieu, lui, il reste parfait, il reste bon. Et puis en fait, je peux juste le remercier parce que lui, il est bon et il est amour, enfin, il est parfait. Et du coup, dans ces moments un peu difficiles, plutôt que de m'apitoyer sur mon sort ou de juste rien changer, je me suis dit, je vais louer le Seigneur parce qu'il est bon et puis ça ne change pas. Alors mes louanges n'étaient probablement pas très belles du point de vue de l'oreille humaine parce que quand on pleure, c'est pas là qu'on chante le mieux. Mais je suis sûre que pour Dieu, elles avaient une autre saveur. Et je sais que dans mon cœur, elles ont changé des choses. Et quand tu penses à Dieu, alors que tu es dans un gros problème, dans un gros défi, tu vois Dieu dans qui il est, puis tu peux voir la nature comme c'est beau. Puis moi, je pense des fois au passage d'Apocalypse 4 où on te parle du trône de Dieu, ce trône qui a l'éclat d'une émeraude qui brille comme un arc-en-ciel. Enfin, ça a des valeurs incroyables. C'est juste beau, magnifique. Et ça donne une dimension d'éternité. Et des fois, ça te permet de juste comme sortir de ton état et de te rendre compte qu'en fait, ton souci ou ta douleur, c'est un grain de sable dans toute l'éternité. Et en fait, ça va aller. Avec Dieu, ça ira parce qu'il ne te tente pas plus que ce que tu peux supporter. Et si toutefois ça devait être trop dur, il est là, en fait. Il ne change peut-être pas toute ta situation, mais il est là. Et ça fait toute la différence. Et tu arriveras peut-être à un moment où en fait, tu auras passé toutes ces étapes et tu pourras même utiliser ce que tu auras appris dans ces temps, comme ce que je fais aujourd'hui avec toi. Et la tristesse, donc, elle fait partie de ce processus, elle est essentielle. Des fois, on lutte contre parce que c'est absolument le sentiment qu'on ne veut pas avoir, mais comme on a vu, il amène à un changement, il amène à la suite. Mais des fois, on peut rester coincé dans cette tristesse. Et la suite, l'étape après la tristesse, c'est l'acceptation. Et comment on passe à l'acceptation ? Eh bien, des fois, c'est simplement d'arrêter de vouloir vivre quelque chose qui est passé ou qui n'arrivera jamais et être OK de faire confiance à Dieu, qu'il a tout entre ses mains et qu'il sait ce qu'il fait. C'est la clé, la confiance que tu as en Dieu. Si dans ta tristesse, tu sais que Dieu maîtrise tout, qu'il a un regard que tu ne pourras jamais avoir sur l'ensemble de l'éternité. Toi, tu es dans ta vie, dans ton problème, dans ta saison, dans ta journée, suivant comment. Mais Dieu, lui, il voit l'éternité. Et tu peux lui faire confiance. Joyce Meyer, elle dit « Je connais celui qui sait, alors je n'ai pas besoin de m'inquiéter. » Et je trouve que c'est vraiment ça. Dieu sait ce qu'il fait et tu peux lui faire confiance. Dans Romains 5, verset 3, c'est écrit, c'est Paul qui parle. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans son cœur, dans notre cœur, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Tu peux passer par toutes ces étapes de tristesse, d'acceptation, enfin tout ce deuil, parce que le Saint-Esprit il est avec toi et parce que Dieu t'aime. Il t'accompagne et il va recueillir toutes tes larmes. Tu peux lire les psaumes, tu peux lire tellement de versets qui parlent de la tristesse et que Dieu la prend en compte et qu'il en prend soin. Le Saint-Esprit s'appelle le consolateur. C'est sûrement pas pour rien. En conclusion,
En fait, la tristesse, elle va produire bien des choses, mais tu pourras la surpasser. Tu vas pouvoir passer ces étapes. Et le Saint-Esprit va t'accompagner dans tous ces moments. Donc, ne reste pas seul. Entoure-toi d'amis, mais entoure-toi surtout de ton Dieu. Va le chercher, même si tu ne le sens pas. Ça fera la différence, parce qu'il est là. Et tu ne sentiras peut-être pas fortifié à ce moment-là, mais aujourd'hui, tu feras un pas, puis demain, tu en feras un autre, puis après-demain, encore un. Puis un jour, tu te retourneras, et puis tu te rendras compte de tous les pas que tu as faits, et tu te rendras compte de toute la différence que Dieu a fait dans ce moment-là. C'est un peu l'ambiguïté de la chose, c'est que sur le moment, tu vas peut-être pas le sentir, mais en réalité, il est là, et en réalité, il fait vraiment une différence. Et moi, je peux que le témoigner, mais c'est quelque chose que tu dois vivre personnellement. Alors j'ai envie de prier pour toi, pour finir, pour ceux qui sont dans ce moment de tristesse et qui ne savent pas comment en sortir, ben que tu puisses vraiment comme prendre conscience que Dieu est là et qu'en fait il peut t'emmener plus loin dans ce processus et que tu peux y arriver parce qu'il ne te donne pas une épreuve plus dure que celle que tu as. Tu peux proclamer toutes ces choses aussi dans ta vie, que son joug est léger, qu'il a tout pouvoir, enfin, qu'il est bon, qu'il transforme toutes choses en bien. Dieu est capable de faire tout ça. C'est l'espérance qu'il a pour toi. C'est aussi une espérance qu'on a au travers de la croix et de la victoire qu'elle est pour nous. Alors je vais prier pour toi. Jésus, merci parce que tu es toujours là. Peu importe la saveur du moment, peu importe les difficultés, peu importe si même nous on est consciente que tu es là ou pas. Mais tu accompagnes chacun d'entre nous dans ce qu'il vit, dans ce qu'il traverse. Et chacun dans des sentiments vécus, tu le comprends, tu l'as vécu toi-même. On est conscient et ça t'émeut dans ton être. Merci parce que tu es ce papa consolateur, ce papa attentif qui nous accompagne dans ce qu'on vit. Et je prie que chaque personne puisse vraiment avoir cette révélation que tu es ce Dieu vivant qui est là. Dans son moment, dans son étape, dans sa saison. Et je te prie pour ce chemin que tu as prévu, qui nous emmène vers un lieu où tu veux nous conduire vers ces verts pâturages, cet endroit où on peut être de nouveau calme et posé et découvrir la joie avec toi. Amen.